Bonsoir à tous. Coup de projecteur cette semaine dans l'Église du Monde sur le Gabon, secoué depuis plusieurs semaines, vous l'avez sans doute suivi, par des tensions après l'élection controversée d'Ali Bongo pour un deuxième mandat présidentiel, un vote contesté par son opposant Jean Ping. Alors situé en Afrique centrale, ce pays d'environ 1,7 million d'habitants est frontalier avec le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il compte 75% de catholiques. Ancienne colonie française, le Gabon est indépendant depuis 1960. 90% de ses revenus d'exportation proviennent de ses ressources pétrolières et minières. Alors après les violences du mois dernier, puisqu'on observe un certain retour au calme, eh bien, quel est le climat dans le pays? Comment réagissent aussi les Gabonais? Et puis, comment l'Église s'est positionnée face à cette crise? Quel défi, enfin, pour plus de démocratie? Eh bien, pour en parler, je reçois le Père Moïse Ngoné Bié. Père, bonsoir. Bonsoir, Stéphanie. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Libreville et depuis 3 ans, eh bien, vous êtes étudiant à l'Institut catholique de Paris en faculté d'éducation à l'Institut supérieur de pédagogie. Vous avez donc aussi un regard sur l'éducation au Gabon. On en parlera bien sûr. Alors, on va tout d'abord bien sûr revenir sur cette actualité de ce mois de septembre qui a vu le pays, ou en tout cas la capitale, traverser des émeutes, des violences. Brièvement, on revient sur les faits. 27 août, les élections. La population qui réagit à partir du 31 au moment des résultats. Oui. Ali Bongo, donc, qui proclame le fait d'être vainqueur aux élections. Voilà, des événements assez violents. Vous, racontez-nous, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là, même à distance, et quel regard vous portez sur ce qui se vit dans votre pays? Alors, de manière personnelle, tout en étant ici en France, j'ai été sensible, on va dire, à ces élections, tant au niveau de la préparation que du déroulement à travers le vote. Et j'ai été personnellement très sensible et marqué par, on va dire, la violence qui a accompagné l'annonce de la victoire du candidat sortant, dans la mesure où la vie est sacrée. Et peu importe les raisons, peu importe les aspirations, rien ne peut justifier, on va dire, une telle barbarie ou encore une violence à l'endroit de l'homme. Et ces violences m'ont effectivement marqué et interpellé. Et par rapport à cela, je me suis questionné pour savoir qu'est-ce qui peut fondamentalement, on va dire aujourd'hui encore, 21e siècle, justifier, on va dire, de telles violences. Et en tant que prêtre, je me suis engagé, comme je le fais depuis toujours, à pouvoir prier pour ce peuple gabonais, prier pour ses dirigeants et surtout pour la conversion des pécheurs. Vous parliez donc de ces violences. Les informations sur le nombre de victimes sont difficiles à vérifier finalement, puisqu'on a d'un côté les opposants qui parlent d'une cinquantaine de victimes, et peut-être plus, et les partisans d'Ali Bongo qui, eux, disent qu'il y a eu moins de 10 morts. On se situe sur un chiffre inférieur à 10, d'après eux. Il y a aussi des personnes disparues. Dites-nous un peu, vous, voilà, est-ce que vous avez eu des échos sur voilà, des familles qui auraient été concernées par cette situation-là? Alors, de manière objective, il faudrait reconnaître que ces violences ont effectivement eu un impact considérable au sein de la population. D'autant plus déjà d'une part que le QG de l'opposant a été bombardé nuitamment. Et durant la journée, il y a eu vraiment, on va dire, une manifestation soutenue de la violence à l'endroit de la population. Je n'étais pas sur les lieux, mais ce sont des informations que j'ai reçues.
il est quand même invraisemblable que le chiffre qui a été annoncé de, je pense, 4 morts, soit assez réel et objectif. Voilà. Donc, ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a eu plus de 4 décès. Bon, pour le moment, il n'y a peut-être pas des preuves pour justifier cela dans la mesure où, de nos jours encore, plusieurs familles cherchent leurs parents, soit ces derniers sont détenus ou ces derniers sont effectivement morts. Voilà. Mais dans tous les cas, ces violences, le chiffre de 4 décès semble quand même être assez invraisemblable. Et vous avez eu des échos concernant des familles de disparus? Alors, de manière directe, non. De manière interposée, c'est-à-dire des amis que j'ai qui ont perdu leurs parents ou qui les cherchent encore de nos jours. Ces derniers m'ont fait part de cela et naturellement me demandant de prier pour leurs parents parce qu'ils ne savent pas est-ce qu'ils vivent encore, est-ce qu'ils sont morts. Mais dans tous les cas, certaines de ces personnes, aujourd'hui encore, sont portées disparues. Alors, en tout cas, pendant un mois, Internet était coupé régulièrement. Hein. Moi-même, j'avais du mal à être en contact avec certains interlocuteurs là-bas. Les réseaux sociaux étaient totalement bloqués. Voilà, donc on voit que ces jours-ci, ça semble revenir au calme. Et justement, quel est aujourd'hui le climat sur place? Olivier François a posé la question au père Jean-Charles Demel, administrateur de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, joint par téléphone. On l'écoute. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a un sentiment d'injustice, que la volonté exprimée n'a pas été respectée. Ça, c'est très largement partagé. On peut dire que la situation est redevenue à peu près normale, la vie reprend, mais là, il n'y a toujours pas de rentrée scolaire, universitaire, ni administrative. Les évêques, dans leurs différents messages, et puis dans le chemin qui doit paraître cette semaine, qui est notre mensuel catholique, invitent chacun à regarder comment il a vécu ces élections en toute conscience. Et comme le disent les psaumes et les cantiques que nous prions dans la liturgie des heures, que ce soit le peuple ou ses dirigeants, nous sommes tous interpellés. La bonne politique dépend non seulement des dirigeants, mais aussi de chaque citoyen. Et c'est à chacun à se laisser interpeller. On espère et on prie et on agit pour qu'il y ait toujours le calme. Mais on va voir comment se fait la rentrée, parce que la rentrée n'est pas encore faite. Voilà, les Gabonais ressentent une forme d'injustice par rapport à ces élections. C'est aussi les échos que vous avez eus, vous? Alors, ce qui est vrai, c'est que le peuple qui s'est prononcé lors de ces élections du 27 août a librement exprimé son choix. Et ce même peuple estime que le résultat rendu par les institutions chargées d'organiser les élections et de rendre le verdict final, que cela n'est pas compatible, on va dire, à leur vote. Et ce peuple, effectivement, comme vous le soulignez, se sent, on va dire, une fois de plus trahi parce que sa voix n'a pas été écoutée, son choix n'a pas été respecté. D'où ces manifestations, effectivement, du peuple pour revendiquer et exiger, on va dire, le respect de son choix et de son vote. Donc les Gabonais ne sont pas dupes? Alors, le peuple gabonais, on ne peut pas dire qu'il est dupe. D'autant plus que c'est un peuple, on va dire, instruit, qui est capable de poser des actes de manière libre et responsable. Et ces derniers, au-delà de, on peut dire, forme de contrainte, ne font pas en sorte qu'ils puissent se résigner ou se taire. Donc c'est un peuple, on va dire, mature et responsable qui aujourd'hui estime et exige, on va dire, le respect de son choix et de son vote. Alors l'Église, dans ce contexte troublé, a publié plusieurs messages avant le scrutin et aussi après les élections en appelant au calme, à la prière, à l'unité. Alors, depuis le 27 septembre, Ali Bongo a prêté serment. Et là, on n'a plus entendu qui que ce soit là-dessus. Voilà. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous pensez que l'Église a suffisamment parlé
Voilà, depuis le 27 septembre, en tout cas, il n'y a pas eu de réaction officielle de la part de l'Église. Qu'en pensez-vous? Alors, il faudrait déjà souligner que l'Église, de manière universelle, et cette réalité s'actualise même au sein du Gabon, elle est apolitique. Et donc, l'Église ne soutient nullement aucune partie, qu'il s'agisse du pouvoir en place ou encore l'opposition. L'Église, dans sa mission, c'est une mission d'évangélisation et d'accompagnement de la personne humaine en vue de son humanisation. Vu le contexte, on va dire, politique du Gabon, l'Église s'est positionnée pour la justice, pour le respect des droits de l'homme et surtout pour la préservation, on va dire, de la stabilité et surtout de l'unité au sein du pays. L'Église s'est exprimée à maintes reprises et les derniers discours de l'Église, le tout premier date du 2 septembre, donc on va dire 2 jours après l'annonce de la victoire du candidat sortant et quasiment au lendemain des violences post-électorales. Et ce message est resté quasiment insensible et indifférent, sans effet. L'Église s'est prononcée de nouveau le 10 septembre, une fois de plus, en invitant l'ensemble de la classe politique, le peuple gabonais et, on va dire, les différentes institutions à même de conduire, on va dire, ce processus électoral, à prendre conscience, on va dire, de la réalité fondamentale qui est la dignité humaine et surtout le respect de la démocratie. Et ces voix n'ont malheureusement pas été entendues, d'autant plus que le message de l'Église, c'était un peu l'appel, on va dire, aussi de l'ensemble des observateurs internationaux et de la communauté internationale, vu qu'il y avait un différend qui était présent, à savoir une des provinces du Gabon, en l'occurrence celle du Haut-Ogooué, qui semblait être une province problématique à la lumière des résultats qui avaient été annoncés. Dès lors, pour lever l'équivoque par rapport à cette difficulté, il avait été demandé de pouvoir procéder au recomptage des voix. Et l'Église également l'a dit que, vu la difficulté qui est présente, pour véritablement s'accorder et trouver la solution au problème qui semble être réel, il faudrait procéder par ce moyen. Donc l'Église, en aucun cas, ne s'est tue. Et l'Église, ce n'est pas sa mission de se taire, c'est au contraire d'accompagner l'homme dans ses aspirations en vue de son humanisation et surtout de son bien-être. Vous espérez qu'elle pourra encore appeler à la vérité dans les jours prochains, les semaines prochaines? Naturellement, l'Église s'exprime toujours, soit à travers ses pasteurs, en l'occurrence les évêques, qui parlent, on va dire, au nom de l'Église catholique au niveau du Gabon, soit en l'occurrence à travers les différents prêtres. Au moment favorable, ces derniers saisissent le moment pour pouvoir interpeller, on va dire, la population, mais aussi, on va dire, le pouvoir à pouvoir s'investir pour le bien commun et surtout pour la stabilité au niveau du pays. Comment est-ce que les prêtres, vous les évoquiez, soutiennent la population dans ces jours un peu difficiles? Alors, comme je l'ai souligné en amont, l'Église est apolitique, donc ce n'est pas de véritablement marcher avec la population pour revendiquer ou exiger quoi que ce soit, parce que ce n'est pas l'Église qui établit les présidents au niveau du Gabon. Il y a des élections et c'est le peuple qui se prononce sur le choix du candidat qu'il désire en fonction de son projet de société pour le conduire pendant le septennat, puisque actuellement, au niveau du Gabon, c'est un septennat. Donc, ce que les prêtres font et ce qu'ils peuvent faire, c'est de pouvoir, d'une part, prier, parce que c'est la mission fondamentale de l'Église, prier pour déjà la stabilité et la quiétude au niveau du pays, mais également accompagner le peuple à travers les conseils, à travers une écoute attentive, parce que quand on est désespéré, quand on se sent véritablement, on va dire, marginalisé ou encore oppressé, malheureusement, le désespoir nous habite et nous gagne, et le prêtre est là pour accompagner le peuple, pour faire naître en lui, on va dire, l'espérance. Pas une espérance vaine, mais bien au contraire, une espérance chrétienne qui lui permet de prendre conscience que les épreuves peuvent être présentes, mais les épreuves ne doivent en aucun cas avoir le dernier mot. Toujours avoir la tête levée en se disant qu'on est capable, avec beaucoup d'engagement, mais surtout avec une cohérence de vie, être capable de pouvoir changer la situation présente pour qu'elle ne perdure pas. Donc les prêtres accompagnent le peuple de Dieu à travers la prière, à travers l'écoute, mais aussi à travers les conseils. On va évoquer à présent un petit peu le visage de l'Église. Comment est-ce que le Gabon a été évangélisé? Racontez-nous. Alors l'évangélisation du Gabon
s'est faite à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des missionnaires spiritains, en l'occurrence Monseigneur Bessieux, le 28 septembre 1844. Et le lendemain, donc le 29 septembre, fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, la première messe fut dite au Gabon. Et comme la plupart des peuples bantous ou encore de l'Afrique, on va dire, ces peuples avaient déjà des croyances ancestrales ou encore des religions traditionnelles africaines. Et l'avènement de l'évangélisation a été, on va dire, au contact déjà un peu de la culture locale et autochtone. Mais ce contact a été harmonieux, il n'a pas été assez virulent, au-delà de quelques résistances, parce que c'était quand même difficile pour certains peuples de pouvoir aussitôt se défaire, on va dire, de leur religion traditionnelle africaine. Certains parties du Gabon, ça a pu se faire un peu de manière assez imminente, mais d'autres un peu avec quelques résistances. Mais dans tous les cas, l'évangélisation s'est passée de manière harmonieuse et le peuple gabonais a pu renoncer, on va dire, aux trois cas, sinon quasiment majoritairement, à ces différentes croyances ancestrales pour accueillir l'évangile de Jésus-Christ. Et les vocations, il y en a beaucoup aujourd'hui ? Alors, il y a, au niveau de l'Église du Gabon, il y a une date mémorable qui est toujours à souligner. C'est le passage du pape Jean-Paul II en 1982. Ce passage a été, on va dire, un déclic pour la vie autant sociale qu'ecclésiale. Et puisque nous parlons du cadre ecclésial, l'avènement ou encore la naissance des vocations tant religieuses que sacerdotales, après ce passage, a été effectif et considérable. Et dès les années 90, on a pu avoir davantage, on va dire, des ordinations sacerdotales, en l'occurrence des prêtres diocésains. On a pu avoir également des jeunes filles qui entraient au couvent pour pouvoir se consacrer au Seigneur dans les différentes congrégations. On a pu avoir aussi la création des congrégations religieuses diocésaines, en l'occurrence les Sœurs de Sainte-Marie, et puis l'avènement d'autres congrégations religieuses internationales. Donc il y a une vitalité. Il y a une vitalité, effectivement, de l'Église au niveau du Gabon. Voilà. On en vient à une mission que vous connaissez bien, c'est la mission d'éducation. Vous avez été en paroisse vicaire à Libreville, également chef d'établissement pour une école primaire et maternelle. Donc vous connaissez bien ces questions-là, et vous le disiez tout à l'heure, le peuple gabonais qui est un peuple instruit, il y a un taux de scolarisation actuel de 90%. Donc voilà, c'est élevé, c'est l'un des niveaux d'éducation parmi les plus élevés de l'Afrique subsaharienne. Comment est-ce que l'Église contribue à l'éducation des jeunes ? Alors, l'Église au niveau du Gabon a des structures éducatives, déjà ça c'est très important, à tous les niveaux, maternelle, primaire, secondaire. Bon, nous n'avons pas des universités. Et au niveau de ces établissements, l'Église s'efforce de pouvoir inculquer et transmettre à ces jeunes, on va dire, une éducation intégrale, c'est-à-dire qui prend en charge la personne humaine dans toutes ses dimensions, tant sur le plan, on va dire, social que sur le plan spirituel, afin que dès aujourd'hui, cette personne soit ouverte, on va dire, aux réalités sociales, et que demain, quand elle sera en situation de responsabilité, puisque les élèves d'aujourd'hui, demain, ce sont eux les futurs responsables, ils soient capables de véritablement faire face aux défis de leur temps et répondre efficacement aux exigences de la société. Alors justement, et ça rejoint l'actualité, la formation des responsables de demain, les responsables politiques notamment. Donc là, il y a un véritable enjeu éducatif. Oui. Voilà. Qu'est-ce que fait l'Église ? Est-ce qu'il y a une approche particulière au vu du contexte historique, politique du Gabon ? Est-ce qu'il y a une approche, une manière d'enseigner à ces jeunes ? Alors, l'enseignement au niveau du Gabon, on va dire déjà dans nos établissements, c'est l'enseignement mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Mais à part cet enseignement, nous avons ce qu'on appelle les cours d'enseignement religieux. Et à travers ces cours d'enseignement religieux, un accent est mis sur le domaine éthique et moral, en vue d'un agir cohérent et harmonieux au sein de la société. Au-delà de nos établissements, nous avons également la formation permanente des laïcs.
au niveau de l'Immaculée. Ça, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ça consiste à former, on va dire, l'homme, qu'il soit laïque, qu'il soit non-croyant, une formation, on va dire, humaine, intégrale, afin de véritablement le faire naître en lui, on va dire, une cohérence de vie. Et le grand aspect de cette formation s'actualise surtout en fait une formation à travers la doctrine sociale de l'Église, qui prend en compte, on va dire, les différents défis de la société, les différents grands problèmes et grandes thématiques qui sont abordés, non pas simplement sur le cadre ecclésial, mais aussi sur un versant social, afin de véritablement interpeller ces jeunes, ces adultes, on va dire, sur un agir cohérent et harmonieux au sein de la société. Il y a une urgence, un vrai défi dont l'Église a conscience là-dessus? L'Église prend conscience de la mission qui est la sienne, à savoir accompagner l'homme dans son projet d'accomplissement existentiel, d'accompagner la société dans son projet de développement. Et comme on le dit, l'homme est acteur et est un acteur essentiel. Dès lors, l'Église met en place les moyens indispensables et nécessaires, tant au niveau de ses structures éducatives que paroissiales, pour véritablement interpeller l'homme à une prise de conscience de la responsabilité qui est la sienne, en lui donnant les moyens également qui s'imposent pour qu'il puisse agir concrètement et intégralement pour le développement, non d'une part de sa propre vie, mais également de la société. Est-ce qu'il y a des chrétiens, des jeunes chrétiens qui s'engagent aujourd'hui dans la société, sur le plan politique? Est-ce qu'il y a une jeune génération montante? Alors, une jeune génération montante au niveau de l'implication au sein de la politique. On a des jeunes, effectivement, qui s'impliquent sur le plan politique. Ces jeunes, la plupart, ce sont des chrétiens. La plupart également, ce sont parfois des chrétiens non pratiquants. Effectivement, il y a une implication des jeunes au sein des différentes structures de la société et même dans le cadre du politique. Les chrétiens et le politique, c'est quoi les liens Église, autorité politique? J'entendais par exemple que les corps constitués peuvent faire célébrer des messes régulièrement. C'est quelque chose de courant. Alors nous, on n'est pas habitués en France, mais par exemple, je discutais avec un père qui me disait, là, on va avoir une messe avec les membres de la cour constitutionnelle. Alors bon, nous, ça nous surprend. Mais dites-nous, c'est quoi les liens? Alors, il faudrait souligner déjà au passage que l'Église est une institution divine. Et en tant qu'institution divine, c'est-à-dire c'est le corps mystique du Christ. Et le Christ, tout au long de son existence, n'a exclu personne. Il est venu, lui-même, il le dit, non pas pour les justes ou pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. En d'autres termes, il est venu pour tous ceux et toutes celles qui le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu et qui ont besoin de salut. Et dans plusieurs passages dans l'Évangile, on a vu le Christ aller avec des pécheurs et aussi aller avec des personnes qu'il avait choisies. Bref, simplement pour dire que l'Église ne fait pas, on va dire, des discriminations ou encore de marginalisation. Elle est ouverte à tous. Elle n'est pas simplement là pour, on va dire, pour les chrétiens. Elle n'est pas simplement là pour les politiques. Elle est ouverte à tous. Elle accueille tout le monde. Et ce n'est pas l'Église qui va dans des maisons pour dire « venez demander une intention de messe ». Et l'Église n'a pas le droit, même si la personne, on va dire, est le plus grand chrétien du monde, le plus grand païen du monde, l'Église n'a pas le droit de pouvoir fermer ses portes à ces personnes. Donc l'Église estime que l'homme, de manière fondamentale, est une créature de Dieu. De manière fondamentale, tout homme est fils et fille de Dieu. Même s'il est vrai que par la suite, l'homme peut perdre sa dignité humaine, ou encore l'homme peut renoncer à vivre comme Dieu le lui demande, mais dans tous les cas, l'Église est aux côtés de tous et de chacun. Effectivement, comme vous venez de le souligner, si les politiques viennent demander une intention de messe, l'Église n'a pas le droit de refuser d'accueillir cette intention parce qu'elle prie pour tout le monde, pour les vivants comme pour les morts, pour les justes comme pour les pécheurs. Donc, au contraire, l'Église ne peut que se réjouir de se rendre compte que certaines personnes reconnaissent, on va dire, que Dieu est venu également pour leur offrir le salut. Et donc, ça, c'est la mission de l'Église, conduire, on va dire, tous les hommes à prendre conscience, on va dire, de leur dignité de fils et de filles de Dieu et en conséquence, rendre leur existence cohérente à l'Évangile. Alors, une dernière question, c'est quoi l'avenir pour plus de démocratie au Gabon, Père, selon vous? Alors, pour plus de démocratie au niveau du Gabon, on va dire de manière générale, il faudrait davantage former le peuple gabonais et cette formation doit véritablement déboucher, on va dire, sur la cohérence de vie et surtout sur la fidélité.
Donc il y a un vrai rôle à jouer là-dessus. Hein. Naturellement, l'Église travaille là-dessus parce qu'on ne peut pas avoir de discours, c'est-à-dire affirmer une chose et par la suite l'infirmer. Voilà. Si on veut véritablement que la démocratie s'enracine au Gabon, il faudrait que toute la population s'implique et s'investisse pour cela. Et en l'occurrence, les différents responsables politiques ont un devoir de pouvoir prendre en compte, on va dire, l'aspiration du peuple. Et ça passe également, on va dire, par les institutions fortes. Pour que la démocratie s'installe aujourd'hui au Gabon, il faudrait que nos différentes institutions soient véritablement fortes, c'est-à-dire qu'elles ne souffrent d'aucune contestation. Si nos institutions sont contestées ou à chaque élection, on doit revenir là-dessus pour remettre en cause, on va dire, le verdict, ça veut dire que nos institutions ne sont pas crédibles, ça veut dire qu'elles ne sont pas fortes. Il faudrait également travailler dans ce cadre. C'est parce que nos institutions seront crédibles qu'elles seront fortes et parce que la population également sera capable de vivre une certaine fidélité et surtout une cohérence de vie que le processus démocratique pourra progressivement s'installer et être effectif au niveau du Gabon. Eh bien, merci beaucoup, Père. On reste sur cette réflexion de fin. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, une émission à revoir sur ktotv.com et sur nos réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.